Dans la rubrique ONU et nous, cette semaine, vous suivrez la mission conjointe au gouvernement provincial MONUSCO à Boualanda, une zone du Nord Kivu minée par de violences communautaires. Dans la rubrique Focus, la MONUSCO fait un don des motos à la police du Nord Kivu. Dans la province de l'Équateur, le PNUD réhabilite et équipe le pavillon des femmes de la prison civile de Mbandaka. Vous en saurez davantage dans le second volet de la rubrique Focus. Et pour terminer, dans la rubrique Congo profond, nous serons avec les piroguiers de Kalemi sur les rives du lac Tanganyika et dont la pêche est la principale activité. Nous sommes dans la région de Boualanda, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Le soir du 22 juillet dernier, un incident a fait 4 morts. En représailles, 35 habitations ont été incendiées, 3 personnes périrent dans les flammes. Une mission conjointe MONUSCO gouvernement provincial du Nord Kivu, accompagnée des responsables des FARDC et de la police, s'est rendue sur place le 29 juillet 2016. Car aujourd'hui encore, le climat est particulièrement délétère entre les communautés. Malheureusement, cela a affecté aussi la cohabitation communautaire, telle communauté s'appuyant sur telle milice et telle autre communauté s'appuyant sur telle autre milice, parce que les milices ont un caractère communautaire. Il y a les Nande, les Hunde qui s'appuyaient sur les Maïmaï, et que les Hutus s'appuyaient sur les Nyatura et les FDLR. Nous devrions extirper cette épine-là et faire de sorte que la cohésion communautaire puisse constituer un environnement à même d'éradiquer tous les groupes armés et toutes les milices. Et c'est pour ça que nous venons de faire une communication dans ce sens, capitalisant tout le travail qui a été abattu avant. Depuis un mois environ, la région est en proie aux groupes armés. La cohabitation entre communautés en a pris un coup. Les attaques récurrentes ont fait que Boualanda et d'autres localités avoisinantes se sont vidées de leur population. Nous venons de rassurer aussi la population que de manière sécurisée, tous les responsables locaux, c'est-à-dire le chef de la chefferie, tous les chefs de groupement, vont être redéployés au chef-lieu de leurs entités, de sorte qu'ils puissent répondre à tous les problèmes de la population. Mais aussi au niveau du gouvernement, nous allons faire une évaluation de sorte que nous puissions subvenir aux besoins immédiats de la population. La MONUSCO est en train de travailler avec les autorités et même avant de venir ici, il y avait les équipes qui sont venues sur le terrain pour parler avec les gens qui habitent ici, toutes les communautés, pour leur expliquer l'importance de cohabiter pacifiquement. Et même il y a, je crois, quelques mois, on a fait un dialogue ici avec toutes les communautés pour les parler avec eux, pour leur expliquer l'importance de cohabiter pacifiquement. La place du village a accueilli les habitants de Boualanda autour du vice-gouverneur et de sa délégation. Le vice-gouverneur a promis un certain nombre de mesures pour parvenir à une solution, car de concert avec la MONUSCO, le gouvernement provincial cherche une solution durable à la question. À l'évidence, un travail de fond doit être mené pour dissocier les groupes armés des communautés. Ainsi sera-t-il possible de renforcer la cohésion sociale. Ces engins roulants, les motos du GG, nous serviront à sécuriser la population. Et ces engins, ce sont des engins de proximité qui peuvent accéder comme 4x4, là où les véhicules ne peuvent pas trouver de l'espace. Ce sont 60 motos au total,
dont de la MONUSCO au commissariat provincial du Nord Kivu. L'ONU appuie ainsi le processus de réforme de la police nationale congolaise. La dotation est le fruit d'un projet initié par Caritas et financé par la MONUSCO à travers sa police pour un coût de 98 000 $ américains. La mission constitutionnelle de la police nationale congolaise est la sécurisation de personnes et de leurs biens. Comment ne pas rappeler que dans le contexte actuel de la sécurisation de zones anciennement occupées par des forces négatives et de celle de la mise en œuvre de la doctrine de la police de proximité, la police nationale congolaise a ardemment besoin de sa mobilité. En effet, le matériel roulant constitué de 60 motos et d'un lot important de matériel de l'échange qui nous sont remis aujourd'hui tombe à point nommé. Les bénéficiaires des motos sont le commissariat des territoires de Nyiragongo, Masisi, Rutshuru et Walikale. La police sera plus mobile sur le terrain et pourra mieux atteindre les zones difficiles d'accès. Ce projet représente un des nombreux projets que la MONUSCO a initié à l'endroit de la police nationale. Ces 60 motos, tout à l'heure ça a été dit, a été répété, a été initié il y a quelques temps. C'était pour accroître la mobilité de la police nationale congolaise. Bien entendu, dans le cadre des activités de la protection de la population. Mais également, la MONUSCO a initié d'autres projets, particulièrement la duplication du processus de la stratégie qu'on avait mis en place suite au conseil du commissaire général à Béni, qui avait conduit une diminution sensible de l'insécurité. La MONUSCO a bon espoir que les unités bénéficiaires seront aussi plus opérationnelles sur le terrain. Les 60 motos qui vous seront remises tout à l'heure entrent dans le cadre du projet d'appui à la mobilité de la PNC. En effet, elles permettront aux unités bénéficiaires d'être plus opérationnelles et plus efficaces. Ces motos doivent être utilisées à bon escient, conformément aux engagements souscrits. J'invite les différents responsables des commissariats d'accueil de ces engins à veiller à l'entretien de ces moyens mobiles qui doivent servir à la sécurisation des zones où elles sont affectées. A noter que la cérémonie de remise des motos a été l'occasion pour la PNC de dévoiler une nouvelle stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Goma et dans le territoire de Nyiragongo. On en a donc voit exactement ça. Applaudissez s'il vous plaît. Les Nations Unies ont organisé un voyage de presse pour les journalistes de Kinshasa à la prison centrale de Mbandaka, où le PNUD a financé la réhabilitation du pavillon des femmes. En plus de la réhabilitation qui a coûté 52 000 $ américains, le PNUD a aussi financé l'équipement du pavillon des femmes à hauteur de 20 000 $ américains. Ici, nous avons visité la prison centrale de Mbandaka, particulièrement le pavillon femmes, qui a été réhabilité par le PNUD de la MONUSCO dans le cadre du programme pluriannuel d'appui à la justice, PPAJ. Ce programme a constitué doter les pavillons femmes des conditions de détention acceptables. C'est pour cela qu'on a réhabilité le pavillon. On a équipé en lit, matelas, de machines à coudre, de telle sorte que les femmes, en sortant de la prison, bénéficient d'une réinsertion sociale. Les pensionnaires de ce pavillon pourront bénéficier d'une formation en coupe et couture en vue de leur sortie de prison. Depuis 1929 qu'on avait construit par les Belges, mais pour cette année, c'était réhabilité par la PNUD. Pour le moment, en tout cas, je suis allée, comme je travaille avec eux, elles sont nombre de 8. On collabore, en tout cas, ça va bien avec ces détenus, voire même avec les surveillantes que je travaille ensemble avec elles. Nous sommes très bien traités ici. Nous vivons mieux par rapport aux conditions dans lesquelles nous vivions dans l'ancien pavillon. Nous dormons bien, nous mangeons bien. Chaque matin, nous recevons de l'argent pour les petits déjeuners. Surtout pour nous les femmes qui avons des bébés, nous prenons notre douche dans de bonnes conditions. Nous avons même des pots de chambre.
Ce que nous manquons, ce sont des moustiquaires. Pour sa part, le directeur de la prison de Mbandaka se félicite de l'apport des Nations Unies dans la vie de sa prison. Il plaide cependant pour davantage de soutien. L'appui des Nations Unies dans cette prison, si je parle, c'est beaucoup. Si là où nous sommes, il y a des pavillonnettes réhabilités par l'effort de la MONUSCO à l'époque. Nous avons eu des conseillers pénitentiaires qui sont déjà partis. Ce sont les efforts de la MONUSCO. Nous avons un partenariat PNID MONUSCO, qu'on voit les quartiers femmes qu'on a réhabilités. Si on parle pour la MONUSCO, ils ont beaucoup de problèmes à faire dans cette prison. Ils nous ont beaucoup aidés dans des kits, toutes des formations. En tout cas, la MONUSCO sera toujours les premiers à nous aider dans cette prison. Ce bâtiment est dans un état délabrement trop avancé, là où nous sommes. On devait d'abord demander à nos partenaires, MONUSCO, PNID, de nous aider à construire ces bâtiments, ces pavillons. Il y a un standard international qu'on nous demande, mais voilà ici, on ne demande pas les standards internationaux. Nous n'avons pas de place. Les bâtiments d'état délabrement trop avancés sont demandés seulement à nous reconstruire, à réhabiliter ces bâtiments, c'est sera bon. Peshera mekutani kufundi wa kutia pamba kwenye tungu hili. Niko hapa Kabuko. Ndio kazi yangu nafanyaka hii ya kutia pamba kwenye tungu. Pamba ina faciliteke tungu kama unaingia kwa mai, unatia hii koto, mai haitaingia. Les lacs n'ont pas de bonne humeur et même des pêcheurs qui vivent du lac ne peuvent s'aventurer. Ils prennent leur mal en patience en se faisant occuper sur la terre ferme. Bon an mal an, c'est du lac Tanganyika que les populations riveraines tirent leur subsistance. Plus de 8 personnes sur 10 de la population de Kalemi vit de la pêche. C'est le cas de Lilonga Kiyose, chef du comité de pêcheurs du lac Tanganyika. À la tête d'un comité d'environ 2000 pêcheurs, il partage sa vie entre sa famille et les lacs à la recherche du poisson. Ingawaje tunafanya peshe muhimu siku mdifikite juu nini pepo iko mingi sana. Na tunaona mitumbi iko mingi hapa Tanganyika, manake hatukwenda leo ni juu ya pepo iko mingi. Sie tunauzisha samaki hapa, tunauza dagaa mbichi, kumai tunakanika. Na mikebuka mbichi tunauza, tunagunja, tunakanika. Aujourd'hui, le nombre croissant de pêcheurs fait courir un risque de surpêche dans les eaux du lac Tanganyika. Les pêcheurs conscients du danger misent sur la pêche artisanale, laquelle permet à l'Ilongala et aux autres d'épargner la vie des alevins et les zones de reproduction des poissons. Parce que filet Maya, il dérangeait ça dans le lac Tanganyika. Production, il kimbia ça dans le lac Tanganyika dû à filet Maya. Mais depuis, il y a déjà filet Maya dans le lac Tanganyika. Si le lac Tanganyika est le poumon économique de ses riverains, il est aussi le poumon écologique, d'où l'impérieuse nécessité de songer plus que jamais à sa protection. Sio walopare tunaomba waache watoto waende masomo. Fasi yabo haiko mjeshi. Wapatie tena bahati ya kurudia kwa masomo. Nchi kingali na lazima zabo.